Yo, allez, on se retrouve ce matin pour commencer notre 35e jour de traversée. Donc j'ai quitté le petit village de Saint-Pons-de-Thomières là tout à l'heure, où j'ai donc passé 2 jours de pause. Un jour pour me reposer, ravitailler, et puis je suis pas reparti hier en fait parce que il faisait mauvais temps tout simplement. Il a plu dès le matin, l'après-midi il a fait gros orage. Il a vraiment bien plu là toute l'après-midi. Donc voilà, je suis reparti un jour après pour avoir un meilleur temps. Il fait frais en plus du coup après le passage des orages, là c'est super agréable. Donc aujourd'hui le programme, c'est une étape un peu de transition hein, finalement. On va basculer des monts du Sommail à la montagne Noire. On va retrouver la ligne de partage des eaux puisque là on est encore versant atlantique. Et on va se diriger là vers le col de la Fenille qui est sur cette ligne, et on va repasser versant Garonne, versant Atlantique. Donc c'est une étape qui va être en 2 parties très différentes. Une première partie qui va être assez cool là, qui va nous monter jusqu'au village de la Bastide de Rouerou, et pour ce faire on va emprunter une ancienne voie ferrée réaménagée en piste cyclable. Donc c'est une voie verte qui s'appelle la Passapaïs. Voilà, qui est bien connu des cyclistes. J'ai croisé pas mal de cyclistes d'ailleurs à Saint-Pons qui faisaient étape là où j'étais. Donc on va emprunter voilà, cette voie verte jusqu'à la Bastide. C'est le bon plan parce que voilà, comme d'habitude les voies ferrées c'est de la pente douce, et là en plus comme c'est aménagé en piste cyclable, bon, mais le revêtement est parfait. Et une fois à la Bastide, là on va récupérer le GR7 pour là plutôt grimper en lacet vers la montagne Noire. Et ensuite ce soir je vais devoir camper forcément parce qu'il n'y a absolument aucun hébergement dans ce coin là. Donc je sais pas du tout où je vais finir. Là c'est vraiment l'aventure, on va voir. Il y a plusieurs hameaux en fait là que j'ai repéré à peu près à mi-chemin par rapport à mon étape de demain que j'ai prévu demain. Donc voilà, je sais pas où je vais terminer, on verra bien. Et donc du coup ça y est, on arrive sur la voie verte. Hop, on va y descendre de suite et s'enclencher dessus. Allez, ça y est, on a pris pied sur la piste cyclable. Donc c'est une ancienne voie ferrée hein, qui allait de Mazamet à Bédarieux. Voilà pour la petite histoire.
Donc du coup la montagne noire, ce sera le dernier massif que l'on va parcourir pour cette traversée du massif central. Donc bien sûr, encore une fois, on n'aura pas tout vu, hein, on n'aura pas vu les monts de la Cône qui sont aussi dans le coin, etc. Mais bon, c'est quand même dans la prolongation logique, on va dire, de mon itinéraire à partir du Caroux, tout ça. Donc c'est quand même assez important comme région aussi. Et donc du coup j'ai profité de mes jours de pause là pour regarder un peu mes cartes et voir un petit peu comment j'allais m'organiser. Donc je pense qu'il me faudra 5 étapes pour traverser ce massif jusqu'à Revel, donc qui marquera la fin de la traversée des montagnes. Donc le plan en gros ce soir, ce sera donc bivouac quelque part après la bastide de Rouerou sur le GR7. Et donc demain on fera l'ascension du pic de Nord qui est le sommet de la montagne noire. Ce sera le dernier pic que l'on fera sur cette traversée. Et ensuite je compte aller sur un gîte, c'est le seul gîte d'étape qu'il y a d'ailleurs sur cette traversée là, à Pradelles-Cabardès, voilà, qui est un petit village de l'Aude. Parce que là du coup ouais, c'est vrai qu'on va osciller un peu entre 3 départements. Là on est encore dans l'Hérault, la bastide de Rouerou c'est dans le Tarn, et demain on va mettre un petit pied dans l'Aude. Donc on est au carrefour de ces 3 départements. Et ensuite, donc à partir de Pradelles-Cabardès, il me restera globalement 3 étapes vers le village de Montagnès, le village d'Arfons et ensuite Revel. Globalement, c'est ça le plan. Donc voilà, il va falloir puiser dans les dernières ressources pour finir ces 5 jours de montagne. Allez, c'est parti. Mais bon, là on recommence doucement avec une voie verte qui monte en pente douce. On a environ une dizaine de kilomètres là comme ça jusqu'à la bastide de Rouerou avant d'attaquer la montagne noire. Allez, zou. Après c'est vrai que c'est quand même bien de finir par la montagne noire aussi, parce que en fait le massif central au niveau du relief ça dessine un peu comme un Y minuscule. Et on pourrait dire que la branche de gauche du Y, c'est ce qu'on a fait nous. Chêne des Puys, Sancy, Cantal, tout ça. Et la branche de droite, ce serait le Livradois, le Forez, la Margeride, etc. Et qui se rejoignent à peu près en Aubrac au final, à la louche. Hein. Et donc la montagne noire, ce serait vraiment la pointe du Y, la pointe sud-ouest du massif central. Voilà, qui touche Castelnaudary, qui touche le canal du Midi presque. Hein. Et juste derrière, c'est les Corbières et les Pyrénées ariégeoises qui commencent. Donc on aura vraiment fait tout cet arc de cercle, toute cette traversée des montagnes. Et puis après il y a quand même un autre avantage aussi de finir à Revel, c'est que ça nous permet de récupérer la voie d'Arles en fait, la variante du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle que l'on a emprunté déjà il y a quelques jours. Parce qu'en fait cette variante là permet de récupérer assez facilement et rapidement le canal du Midi par une rigole d'ailleurs d'alimentation. Et donc après, une fois qu'on est au canal du Midi, la route est plutôt bien tracée jusqu'à Toulouse, si je veux essayer de finir là-bas. Donc voilà, du coup au niveau itinéraire, c'est assez élégant aussi de finir à Revel à la pointe, et ensuite de récupérer le GR 653 pour finir jusqu'à Toulouse. Allez, et du coup on continue la voie verte, la passe à Païs. Et là on s'approche du village de Cornioux. Ce chemin est vraiment super agréable là. Il est bien ombragé en plus et tout. Il n'y a pas de ronces. Ouais, d'ailleurs au passage, c'est vrai que l'étape précédente là, quand je suis descendu sur Saint-Pons, là j'ai beaucoup rouspété là quand j'étais sur ce fameux GRP là, quand je descendais là. Alors il faut pas oublier hein, que tous ces chemins, ce sont des bénévoles qui les tracent
ou des locaux voilà, qui les entretiennent, etc., qui les débroussaillent. Donc tout ça généralement c'est bénévole. Donc c'est un travail remarquable, il ne faut pas l'oublier, hein. On a énormément de chance en France d'avoir tous ces chemins balisés. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de kilomètres, je crois, de GR, de PA, etc. Donc c'est vraiment une richesse vraiment à ne pas oublier. Mais bon, c'est simplement que moi quand je rouspétais l'autre fois, c'était pas contre les gens qui font les chemins, hein, c'était plutôt contre moi, hein, de me dire putain, pourquoi je me fais des itinéraires comme ça des fois pour tomber dans des galères pareilles. Parce que ben voilà, hein, forcément, hein, quand on... il faut venir les débroussailler, hein, tous ces chemins, c'est un travail de fou quoi. Donc on peut pas tout faire, hein. Et c'est normal que ben, ce soit les chemins de Compostelle ou de Stevenson, etc., qui soient mieux entretenus, ou en tout cas en priorité par rapport à ce genre de chemin où il y a quasiment personne qui passe. Bon voilà, c'est juste pour nuancer. Voilà, que je râlais surtout contre moi, hein, enfin contre le fait de faire ces genres d'itinéraires à la con. Parce qu'en plus c'est vrai, mais après honnêtement c'est quand même dur, hein. Parce que quand on regarde des vidéos comme ça, tranquille dans son canapé chez soi, et qu'on voit quelqu'un rouspéter comme ça, on se dit oh là là, il exagère, ça va, il fait beau, il n'a pas à se plaindre, il a qu'à venir débroussailler. Alors c'est vrai, hein, effectivement. Mais quand vous êtes sur le terrain, que ça fait 7 jours que vous marchez, et que vous avez la grosse chaleur, vous êtes bien chargé, vous avez les moustiques, les toiles d'araignée, les ronces partout, il faut se baisser partout pour éviter les branches, enfin, ça te demande 3 fois plus d'énergie que ce qu'il faut. Je peux vous dire que même moi qui suis quand même assez patient, des fois voilà, on perd patience parce que le terrain est trop dur et physiquement le corps il souffre en fait, hein, tout simplement, par cette accumulation de détails là. Donc voilà, c'est normal que aussi des fois on râle un petit peu, mais ouais, encore une fois, j'ai tout à fait conscience de la richesse que c'est d'avoir tous ces sentiers balisés. Et d'ailleurs au passage, ça m'intéresserait de faire ça, hein. Peut-être voilà, quand je serai plus âgé, quand je serai à la retraite ou quoi, peut-être un jour, de baliser des chemins, de reparcourir des chemins pour refaire le balisage et tout. J'adorerais, je pense, de faire ça. Donc voilà, preuve que j'ai conscience de ça et que c'est quand même un travail formidable de faire tous ces chemins. Et c'est sûr que c'est impossible d'avoir tous les chemins de France parfaitement propres, parfaitement débroussaillés, balisés. Voilà, ce serait un chantier titanesque, hein, de tout maintenir. Donc, et je trouve que c'est déjà quand même relativement bien entretenu partout, hein, faut pas déconner quand même. C'est juste que bon voilà, il y a eu certaines sections où pendant voilà, 1 km ou 2, c'est vraiment galère en fait. Mais 1 km ou 2 de galère, je peux vous dire, alors c'est sûr que sur les 800 km ou 900, je sais pas combien j'aurais fait de traversée, c'est rien, mais 1 km de galère, vous avancez pas à pas à vous faire griffer par les ronces, je peux vous dire que c'est long. Donc voilà, c'était juste pour nuancer un petit peu ce passage où j'ai bien râlé, parce que c'est vrai que c'était dur quoi. Allez, du coup on continue sur cette belle voie verte. Putain, en plus c'est de la petite castine là, tu sais, comme il a plu hier, c'est un peu humide, ça, c'est mou sous les pieds, c'est parfait quoi. Ah ouais, là vraiment c'est top pour marcher là, c'est ombragé en plus, il y a du vent frais, enfin bref, c'est nickel quoi. Donc là on monte progressivement vers le col de la Fenille, qui délimite donc le partage des eaux entre Méditerranée et Atlantique. Et donc on va passer versant Garonne, dans la vallée du Torré, exactement. Allez, zou. Putain, c'est un tunnel qui nous fait passer le col de la Fenille en fait. Putain, c'est ultra sombre. Putain, ça c'est l'aventure, hein. Ah ouais, mais il va falloir que je sorte la frontale là quoi. Ah ouais.
Putain, c'est improbable. Ah ouais, mais là, ouais. C'est marqué éclairage en panne en plus là-haut. Bon, mais c'est parti, hein, frontal. Hein. Bon, profitez-en, vous verrez pas ça tous les jours. Hein. J'ai l'air d'un couillon avec ma frontale, mais là, pas le choix. Hein. Allez, c'est parti. Putain, on a l'impression qu'il y a des cascades à l'intérieur là en plus. Oh là là. Qu'est-ce qu'on ferait pas, hein, putain. Aïe aïe aïe. Ah, c'est trop bien parce qu'en fait ils ont mis des lignes réfléchissantes là. Du coup j'arrive à bien voir avec la frontale. Et heureusement que je l'ai la loupiote parce que là... Oh putain, ça goutte de partout, j'y vois rien quoi. Oh putain. Putain, là les gars, c'est vraiment l'aventure. Hein. Là... Ah ouais, là c'est space. Hein. C'est space parce que j'avoue que j'y vois pas à 10 mètres en fait. Je vois juste les lignes. Là, on voit la sortie un peu derrière là-bas, mais... Là, je vois pas le bout. Hein. Putain. Ça me déconne quand même. Hein. Ah bah on aura tout fait, on aura même fait un long tunnel ferroviaire. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aller à Toulouse, bon. Allez, c'est parti. Ah ouais, non mais là c'est vraiment bizarre. Hein. On voit rien du tout. Heureusement que j'ai la frontale, hein, parce que dis donc, là sinon j'aurais rien vu du tout. Putain, mais c'est que c'est long quoi en plus. Boulu. En plus, il n'y a pas un chat. J'ai croisé aucun cycliste. Je m'attendais à voir un peu des gens quoi, qui faisaient la passe à Païs là. Bon, il y en a, mais j'ai croisé personne en fait. Absolument personne. Bon, après, c'est moins connu que le canal du Midi, tout ça, etc. Bien sûr, hein, mais quand même. Je m'attendais à avoir un peu plus de monde. Moi, je vais peut-être en croiser d'ici à ce que j'arrive à la Bastide, mais pour l'instant, toujours pas un chat. Allez, ça y est, on voit le bout. Le bout du tunnel. Et ça y est, on a fini le tunnel. Ah bah il y en a un autre après en fait, on dirait. Et voilà. Ah non, c'est bon, c'est juste un pont. Voilà, je pense qu'on va enlever la frontale parce que là sinon les gens ils vont me prendre pour un fou. Bon, mais du coup ça y est, on est versant Atlantique, versant Garonne. Pour de bon. On arrive sur le petit village de la Bastide de Rouerou. On entend les cloches de l'église sonner. Il doit y avoir une messe certainement puisqu'on est dimanche. Donc nous allons bientôt récupérer le GR7 au village de la Bastide. Et donc comme je disais à l'étape précédente, on aurait très bien pu continuer ce GR à partir des monts du Sommail, là, du lac de Vézol, jusqu'ici directement, par les crêtes du Sommail, pour éviter de redescendre à Saint-Pons dans la vallée du Jord comme j'ai fait. Voilà, c'est tout à fait possible.
Si un jour on fait un GR, on pourra mettre une variante aussi. C'est juste que de descendre à Saint-Pons, c'est plus pratique pour ravitailler. Je pense qu'il y a plus de commerce et tout ça qu'à la Bastide. Quoique, à voir. En tout cas, moi, au niveau des postes, vu que je faisais la poste restante, c'est vrai qu'il y avait un bureau de poste à Saint-Pons qui était voilà, assez important, qui était bien ouvert en semaine. À la Bastide, je crois que c'était pas le cas. De mémoire, il me semble, quand j'avais fait l'organisation un petit peu de tout ça. Mais bon, aussi, d'un côté, c'est sympa de varier un petit peu, hein, de ne pas faire forcément que des crêtes et de la montagne. Là, on a fait une voie verte avec un tunnel au milieu. C'est tout aussi sympa. Et ben voilà, on a quand même croisé un cycliste quand même. Mais bon, c'est pas un cycliste itinérant. Donc voilà, ouais, c'est bien de varier un petit peu les plaisirs, les types de chemins, des routes, des voies vertes, etc. Ça diversifie un petit peu la marche. Allez, c'est parti. Et donc du coup, dès qu'on aura récupéré le GR à la sortie du village, paf, on démarre la grimpe directe sur les premières hauteurs de la montagne Noire. Alors, au bord du chemin, nous avons du robinier, que l'on reconnaît avec ses jolies feuilles rondes là et ses aiguilles sur le tronc et sur les branches. Et de l'autre côté, on a du frêne, il me semble. Voilà, que l'on reconnaît avec des feuilles composées. Il me semble que c'est ça, hein, puisqu'il y a plusieurs feuilles sur le même bourgeon. Il me semble que c'est ça la définition d'une feuille composée. Et je crois que c'est le cas ici. Voilà. J'essaie de m'intéresser de plus en plus aux plantes sauvages, aux arbres, etc. De les reconnaître. La première étape, c'est de savoir les reconnaître. Ce qui n'est pas du tout évident hein, quand on démarre. Parce qu'il y a tellement d'espèces, tellement de variétés que... Mais bon, petit à petit, au fur et à mesure du chemin, quand on s'y intéresse, on jette les yeux un peu sur les côtés. On essaie de voir ce que c'est. C'est rigolo sur la voie verte. À chaque fois qu'il y a une route qui part là sur le côté, ils appellent ça des sorties. Sortie 18. Comme sur les autoroutes. Ça me fait rigoler. Il reste plus qu'il y ait un péage un moment et puis voilà. Allez, ça y est, on est de nouveau sur le GR7 et on commence la montée vers la montagne Noire. Et alors là, pour le coup, on a un chemin très bien entretenu. On voit que ça a été débroussaillé il n'y a pas longtemps, donc c'est super. On s'élève petit à petit au-dessus du village de la Bastide de Rouerou, côté montagne Noire. Et donc devant nous, eh bien c'est les monts du Sommail et tout au bout on voit le Caroux. Voilà tout ce plateau arrondi là. Et ben on était là-bas il y a quelques jours. Donc de ce côté, ouais, c'est le versant méditerranéen que l'on a parcouru. Et donc là c'est la vallée du Toré. Là on voit que l'eau a bien dévalé hein, hier avec les orages là. Ça a fait des torrents dans les pistes. Tout ça là. On voit bien la trace de passage.
On approche du hameau de Dressou par un très beau chemin en balcon sur la vallée. Et là encore on voit bien les petits torrents qui ont été formés par les orages d'hier. Ça fait des amas de feuilles là, des petites bordures. C'est marrant. Ah là c'est bien net. On voit bien où l'eau est passée. Donc j'ai bien fait de faire une pause hier parce que j'aurais été ici en plein orage, ça aurait pas été cool. Moi j'ai regardé un petit peu la carte là, à la pause de midi. Donc en fait, sur les prochains kilomètres là de mon itinéraire, il n'y a qu'un seul village en fait à proprement parler qu'on traverse. C'est Salès, ça s'appelle. D'après la carte, il y a une église de noter. Ouais, c'est le seul hameau en fait parmi ceux qu'on va traverser qui a une église. Donc je vais au moins essayer d'aller jusque là et voir si on peut essayer d'y dormir cette nuit. On verra si voilà, s'il y a un point d'eau, s'il y a un emplacement adéquat. Sinon il faudra trouver ailleurs, continuer un peu, on verra bien. Mais en tout cas, direction Salès dans un premier temps. Et j'ai vu là, on commence à voir le pic de Nord, voilà, là y est. On voit le dernier pic de notre traversée est en vue. Donc, ce sera l'objectif de demain. Un beau ruisseau comme on les aime, dans les pierres avec la mousse. C'est magnifique encore là. On aura eu vraiment des très beaux chemins tout le long de l'étape là. Là c'est bordé de mousse et tout, là c'est trop beau. C'est cool parce qu'on va vraiment découvrir le village au dernier moment, c'est-à-dire maintenant. Je ne l'ai jamais vu ni de loin ni quoi que ce soit, il était caché sur sa colline. Donc ça c'est vraiment sympa, ouais. Tu débarques de la forêt et là hop, tu découvres le village. Et on tombe sur l'église. Allez, ça y est, fin de journée au petit hameau de Salès. Donc c'est bien ici que je vais passer ma nuit. Donc du coup je vous fais visiter un peu le camp pour ce soir. Donc le chemin, le GR7 arrive de là.
Donc là ça passe au pied de l'église. Alors j'ai pas mal tourné autour du village, mais il n'y avait pas d'emplacement terrible quoi. Donc bon, j'ai tourné un petit peu. Alors déjà j'ai trouvé un point d'eau qui coule. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc là il y avait accès à l'eau. Je lorgnais ce carré d'herbe là, bien coupé, bien plat, mais bon, la maison est fermée, donc j'ai pas pu voir les propriétaires. Donc bon, il faut respecter la propriété hein, dans ces cas-là. Et puis en fait, finalement, en tournant un peu dans le village tout à l'heure, là j'ai croisé un villageois, donc je lui ai demandé un petit peu où est-ce que je pouvais m'installer. Et donc il m'a dit bah attends, je t'accompagne, je vais te montrer, il y a un petit parc là, ça devrait aller, on ne devrait pas t'embêter. Donc en fait c'est par ici. Il y a un petit chemin là, tranquille. Et puis derrière il y a un petit parc là qui borde un champ. Là, là c'est champêtre le camp. Et voilà. Et donc du coup, bon, il m'a dit il faut pas aller dans le pré parce qu'ils font le foin hein, bien sûr, mais de toute façon c'était pas plat. Donc ben, j'ai pris la zone la plus plate, j'ai débroussaillé un peu et j'ai monté le camp ici. Voilà, j'ai pris des rondins là pour délimiter un peu le camp, je les remettrai bien sûr demain matin. Donc voilà le camp pour ce soir. Alors c'est top parce que du coup c'est à côté du village, mais c'est très discret parce que du coup de la route de là-bas on voit pas du tout. C'est caché là par le mur en pierre et tout ça. Donc c'est très bien et en plus j'ai une très jolie vue sur la campagne environnante là. Donc voilà, ben, ce sera le camp pour ce soir. Donc c'est toujours agréable hein, comme ça quand on croise des villageois qui nous disent voilà vous pouvez vous installer là. Alors il n'est pas propriétaire le gars là de cet endroit là, mais il m'a dit oh c'est Agile ou je sais pas qui machin. Il m'a dit il m'a donné son nom pour le coup, il m'a dit si on te dit quelque chose tu dis que c'est moi qui t'ai dit de te mettre là, tout ça. Donc ça fait toujours plaisir ouais, d'avoir cette assurance là, d'être sûr qu'on ne dérange pas. Mais en tout cas ouais le camp il est bien discret là, parce que du coup le tarp il est là-bas là. On le voit à peine dépasser. Et en fait ouais de la route on le voit pas du tout. Bon de toute façon c'est un tout petit village hein, il y a très peu de monde. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait trop de passages. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Un emplacement discret, un point d'eau. Voilà, donc en fait c'est derrière là, c'est justement derrière le carré d'herbe bien joli. Hop, derrière là-bas que je suis. Allez, ben voilà, c'était le petit tour du bivouac du soir. Donc il me reste plus qu'à vous dire à demain pour la suite de l'aventure. Et donc demain, objectif, le pic de Nord, sommet de la montagne Noire, qui sera le dernier pic de notre traversée du Massif central. Allez, ciao, à demain. Yo, jour 36, nous sommes le 1er novembre, non pardon, le 1er juillet. Et ouais, une fois n'est pas coutume, encore un bivouac où on se réveille sous l'automne.
C'est bien gris, il y a du brouillard partout. Mais bon, ça va, faut pas se plaindre. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé, hein. Les derniers jours ont été quand même bien cléments au niveau de la météo. Moi j'ai passé une bonne nuit, hein. C'était bien tranquille, bien calme ici, là, dans ce petit coin. Le vent a soufflé par contre toute la nuit et il a même plu à un moment donné, là, entre 2 et 4 heures du matin, je crois, par là. Donc du coup j'ai pas énormément dormi parce que bon, la pluie et le vent ça berce, mais bon, c'est vrai que c'est... Du coup on dort pas trop non plus parce que des fois ça se calmait et puis d'un coup il y avait des grosses rafales qui reprenaient. Puis là j'étais bien sous les hêtres, donc comme vous entendez, on entend bien le vent dans les feuillages. Bon voilà, c'était sympa. Donc du coup on va se remettre en route direction le pic de Nord, en espérant que le brouillard se lève, parce que ce serait un peu tristou de passer les crêtes et puis le dernier pic dans le brouillard. Donc espérons que ça se lève. Allez, c'est parti. On quitte donc le petit hameau de Salès, toujours sur le GR7, pour aller vers les crêtes du pic de Nord. C'est complètement dingue l'ambiance pour un 1er juillet. Là il est 8h30 passé, donc ça fait belle lurette que le soleil est levé. Et là dans les forêts, là c'est sombre, on a l'impression qu'il fait nuit quoi. Tellement il y a de brouillard et que c'est humide. C'est impressionnant. Après c'est magnifique par contre. Toujours ces beaux chemins là bordés de mousse. Et là je me prends la douche là avec les arbres là qui pleuvent. Mais ouais, alors par contre on a de la chance parce que c'est très humide, mais les chemins sont pas du tout avec des herbes hautes et tout ça, donc ça fait grave plaisir quoi. Toutes les parties en herbe ont été bien débroussaillées, bien entretenues là sur cette section. Puis là c'est du chemin voilà, hein, sans herbe, sur de l'humus de hêtre là, donc c'est franchement agréable. Allez, du coup on a passé 2 ou 3 hameaux là, notamment les Brattes, le Bailey, tout ça. Et là on grimpe sur les crêtes, hein, sur la piste forestière qui va faire toute la crête dans un premier temps jusqu'au roc de Peyremont. C'est le premier objectif. Allez, on continue. Allez, nous sommes à la fontaine des 3 évêques. Et alors il y a cette borne là qui a priori délimite un point triple entre les départements du Tarn, de l'Hérault et de l'Aude. Donc nous sommes bien, comme je disais hier, au carrefour des 3 départements. Et la fontaine est ici. Il y a toute une source là, on voit. C'est dingue les sources hein, quand même. T'as de l'eau comme ça qui sort de nulle part et qui fait un petit ruisseau. C'est beau quand même.
Bon sinon l'étape elle est tristoune, hein. J'avoue que là c'est vraiment déprimant comme temps. Bon, il pleut pas, il fait pas trop froid donc c'est agréable, hein. Ça il n'y a pas de souci. Rien à redire là-dessus, mais alors par contre vraiment c'est le brouillard est épais. C'est le vent est quand même bien frisqué, c'est automnal encore. Oh là là. C'est vraiment à l'image de la traversée, hein, de ce qu'on a eu au début, au milieu et à la fin. En gros. Non, ça va, faut pas se plaindre. Mais là c'est déprimant. Je peux vous dire, quand vous y êtes là, dans les pistes forestières, là entourées de sapins, je vous promets que là il est 9 h passé. Je pense que la caméra elle éclaircit un peu les ombres, hein, mais je vous jure que dans les forêts c'est la nuit, hein. C'est vraiment la nuit. C'est... Enfin bon. Bon là c'est un peu dur, hein, quand même, hein. C'est vraiment on se croirait en novembre. Là encore une fois c'est l'automne complet. On voit pas 10 mètres. Il y a un vent de tordu. Le brouillard super épais, ça se lève pas. Il n'y a pas un chat. C'est n'importe. Là il faut rester motivé, hein, dans ce genre de situation là. Il n'y a personne en plus là, il faut juste avancer dans le brouillard. Tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu fous ici. C'est un peu dur, hein. Jusqu'à la fin cette météo capricieuse nous aura suivis. Non mais sans déconner quoi, est-ce qu'on se croirait un 1er juillet là? Vous vous rendez compte ces paysages là? C'est... ça va pas du tout quoi. C'est de la folie en fait. 1er juillet quoi. Et puis bon, on est quand même dans le sud, hein. Alors bon, certes c'est la montagne noire, hein, porte bien son nom aujourd'hui, mais quand même on touche l'Aude quand même, hein. L'Aude c'est des départements où quand même il fait beau, il fait sec et tout quoi. Bon après encore une fois, hein, pour les réserves d'eau etc, pour l'été et pour la biodiversité c'est génial, hein, qu'il fasse pas trop chaud, pas trop sec, qu'il pleuve régulièrement, c'est super, hein. La nature nous offre un peu de répit, donc faudra pas le gaspiller cet été. Ça il faut en avoir conscience aussi. Mais par contre pour la rando, c'était vraiment pas le printemps et l'année pour faire ça. Dis donc. Et nous voici au roc de Peyremont. Alors, on n'est pas tout à fait au sommet là, c'est juste derrière, mais bon. Donc c'est à 1008 mètres d'altitude, donc on est repassé au-dessus de la barre des 1000 mètres tout juste. Et comme vous pouvez voir, on est toujours sous la tempête. Ah ouais, il y a du vent, du brouillard. Pour l'instant, pas d'évolution. Donc il va falloir rester motivé pour continuer la crête jusqu'au pic de Nord. Allez, petite pause d'abord et puis après on se remettra en route. Allez, on approche petit à petit du portail de Nord. Ça s'est toujours pas levé. Faut tenir. Là il faut un peu de courage, hein, dans ces moments là, parce que c'est quand même ultra long ces pistes là. Et ouais, quand on est tout seul dans le brouillard comme ça pendant des heures, c'est dur un peu, hein. Mais bon, pour l'instant il pleut toujours pas, c'est l'essentiel, parce que là ça rendrait la tâche encore plus difficile. Là c'est juste du vent et de la brume, et c'est quand même dur, hein.
Allez, courage. On entame donc l'ascension de notre dernier pic du périple, pic de Nord. Jusqu'au bout, ça se mérite. Allez, go! Ça y est, nous voici au portail de Nord, petit col avant le pic. Donc on va quitter le GR7 pour emprunter maintenant le GR36, juste pour la fin de journée. Et alors là, pour monter au pic, je ne vais pas prendre le chemin, je vais plutôt prendre la route pour garder les pieds au sec, parce que c'est toujours autant humide et brouillard. Et en plus, la route, elle monte beaucoup plus progressivement après les courbes de niveau. Que là le chemin ici là il part à plat et après il fait une grosse côte, donc du coup ouais, je préfère prendre la route pour monter plus tranquille jusqu'au sommet, et après ben voilà, on essaiera de trouver un abri là-haut pour le casse-croûte. Et ouais, j'espère qu'on pourra s'abriter parce que c'est pas encore près de se lever. Allez, le dernier effort pour le dernier pic de la traversée, c'est parti. C'est vraiment l'enfer, hein. J'avoue que le vent est super froid. J'ai l'impression de revivre les mêmes instants que les premiers jours de traversée quand j'étais en Auvergne là-haut au mois de mai. Je crois que il est vraiment temps que cette traversée se termine, parce que là ça m'aura vraiment usé. Bon là pourtant pendant les derniers 15 jours il a fait quand même beau et tout, hein. Mais là, ça me fait tellement revivre de mauvais souvenirs du début là que... Bon là, ouais, de ne pas voir le soleil de 24 heures à nouveau là, c'est dur. Donc ouais, il est temps qu'on achève ce périple. Allez, on fait les derniers mètres de montée sur la route, dans un désert de brouillard et de vent. J'ai jamais vu, honnêtement, une lumière aussi sombre un 1er juillet à midi. Je vous jure, on a l'impression vraiment d'être au vent, voilà. C'est l'enfer. C'est incroyable. C'est vraiment on arrive au sommet du pic de Nord. Sous la tempête, c'est vraiment n'importe quoi là. Il y a un vent tempétueux, il pleut un peu, on n'y voit pas à 10 mètres. C'est atroce. Allez, on va filmer le panneau juste pour dire qu'on y a été, mais c'est tout quoi. Allez, du coup je m'éternise pas au sommet parce que là le vent est glacial, donc j'ai hésité à continuer la route ou prendre le sentier qui descend un peu plus directement, mais je préfère prendre le sentier parce que du coup il nous permet de descendre directement vers le sud, donc d'être un peu plus abrité du vent. Voilà, c'est un peu plus direct, donc voilà, faut faire attention. En fait c'est un sentier qui est très bien marqué visiblement, hein. Donc parce que la route nous aurait fait passer par le versant nord où il y a tout ce vent là.
Voilà, là déjà ça va un peu mieux. Ah, parce que là-haut c'était la tempête. Vraiment la tempête. Je pense que là le vent il devait être à 100 km/h des fois. Facile parce que... Donc là, du coup je prends pas le casse-croûte là-haut, là c'est impossible. Ce serait pas raisonnable. Donc là l'objectif c'est descendre le plus rapidement possible pour avoir moins de vent et moins de brouillard. Allez, c'est parti. Et au moment où je dis ça, il y a le soleil bien sûr. Putain, c'est n'importe quoi. Ah là là. Bon, je me suis écarté un peu du chemin là pour me mettre à l'abri là dans une forêt de hêtres et de pins. Parce que je trouverais pas mieux, je pensais là, il faut que je casse la croûte là pour reprendre des forces. Parce que... Alors là, je suis au niveau du Rocco d'Astier, ça s'appelle là. C'est un petit chaos rocheux là qui a là-bas là. Et ouais, on est censé avoir un beau point de vue, mais bon, là même en descendant, il n'y a toujours pas moins de brouillard, il n'y a pas moins de vent, enfin si un peu moins de vent qu'en haut quand même. Mais... Donc voilà, je vais trouver ce petit coin à l'abri là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux pour l'instant, parce qu'après ça va descendre beaucoup plus raide, donc ça va pas être pratique pour s'arrêter. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour refaire la pause de midi et puis reprendre des forces. Et après on descendra au village de Pradelles-Cabardès du coup, où je suis bien content d'avoir un gîte ce soir. Allez, pause. Allez, je reprends la descente là. On aura quand même eu un petit peu de vue. Donc on voit le village de Pradelles-Cabardès en bas là où on va descendre pour finir notre étape. Il y a un joli parc d'éoliennes et puis on voit toute la plaine là de l'Aude. Mais bon. Wow. Donc du coup on quitte définitivement les 1000 mètres d'altitude, hein, on n'y reviendra plus. Mais là c'est sans regret aujourd'hui. Parce que là ce vent et ce brouillard, il y en a assez. Allez, maintenant on descend et on se met au chaud. Vous imaginez un 1er juillet dire ça, on se met au chaud et au sec quoi. Enfin bref. Allez, c'est parti pour la descente. Là, je me remémorais là un petit peu toute la traversée là, les différents massifs qu'on a parcourus. Et en fait je me disais que quasiment tous les sommets qu'on a fait étaient balayés par le vent. On n'a pas toujours eu du brouillard à ce point là, mais quand même aussi souvent, hein. Ça a commencé par le Puy-de-Dôme, c'était pareil, hein, l'automne, du vent et du brouillard. Ensuite, alors le Sancy, c'est le point culminant et ça a été le plus clément finalement, il faisait très bon, on a bien profité du sommet, c'est le seul en fait je pense. Ensuite le Plomb du Cantal, on n'y est même pas monté tellement c'était la tempête. Le Mont Lozère il faisait beau mais il y avait un vent de tordu, on s'entendait pas parler non plus. Et puis voilà, hein, le Bougès c'est pareil, hein, il y avait du brouillard et du vent. Le Montégoal il faisait pas trop mauvais temps mais il y avait un vent glacial à être frigorifié sur place. Bon, le Caroux et tout ça, ça allait. Et puis là, on termine avec le Pic de Nord, avec pareil une tempête de vent et d'automne, quoi. Ah ouais, ça aurait été vraiment rude hein, quand même, hein, tous les massifs là, jusqu'au bout. Ouais, du coup, cette étape, elle a été difficile, hein, et pourtant. C'était censé être une étape un peu cool parce qu'elle n'était pas trop longue en termes de kilomètres. Puis c'était censé être joli et sympa parce que là-haut il y a quand même un panorama assez exceptionnel certainement. Et puis symboliquement c'était le dernier passage d'un pic en fait, hein, la dernière fois qu'on passe à 1000 mètres d'altitude et tout. Donc c'était une étape un peu symbolique, mais ça s'est transformé en une étape galère où finalement on n'a pas du tout profité du sommet quoi. On est allé prendre en photo le panneau et puis hop, on s'est barré pour descendre parce que tellement il faisait tempête là-haut. Enfin voilà, c'est comme ça, hein, des fois on s'attend à des choses et puis on s'attend à ce que ce soit une belle étape, un peu symbolique et tout, et puis en fait
on se prend que la tempête et on retient que ça. Enfin, c'est comme ça. Allez, au fur et à mesure qu'on descend, ça va quand même beaucoup mieux, il y a moins de vent. D'autant plus qu'on est versant sud là, parce que c'est du vent de nord en plus, hein. Donc il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc là, ouais, ça va beaucoup mieux. Et ce soir, on sera au chaud. Allez, je suis sur le point d'arriver au petit village de Pradelles-Cabardès, où je vais donc me poser un gîte d'étape au terme d'une étape assez difficile par ce vent et ce brouillard et toujours avec la solitude un petit peu. Donc repos bien mérité après cette journée. Donc je vous dis à demain pour la suite de l'aventure, pour nos 3 dernières étapes dans la montagne noire. Allez, à demain, ciao. Yo, on se retrouve pour le jour 37 d'aventure. Alors je vous explique le plan pour aujourd'hui. Donc je vise le petit village des Montagnès pour ce soir, pour récupérer en fait l'itinéraire du GR7 qui me permettra ensuite de finir jusqu'à Revel. Par contre, au départ je pensais passer par le plateau du Sambrès, qui est une ligne de crête là assez haute qui permet en plus de pas trop descendre, etc. Donc en termes de dénivelé c'était pas mal. Mais là, vu la tempête que j'ai eue hier et que là ça a l'air identique en fait, il y a beaucoup de vent, on voit que le brouillard accroche les montagnes et tout ça. J'ai clairement pas envie de revivre la tempête d'hier. Donc j'ai décidé en fait de changer mon itinéraire. Alors ça va être beaucoup moins élégant, mais je vais prendre une route en fait qui va continuer à descendre la vallée de l'Arnette là, pour rester en bas. Et puis j'ai fait un petit point météo aussi, ils annoncent de la pluie cette nuit demain matin. Donc là encore j'ai pris les devants, j'ai trouvé au dernier moment un logement voilà, à côté du lac de Montagnès pour ce soir, pour me mettre à l'abri, parce que là j'avoue que ça m'a un peu usé là toute la journée d'hier, se réveiller sous le bivouac dans le brouillard et tout, faire toute l'étape sous la tempête et tout ça. Voilà, j'ai assez donné je pense maintenant, j'arrive sur la fin de la traversée, donc j'ai envie d'essayer de faire un peu plus à la cool tant que faire se peut, parce que la météo est vraiment très difficile. Là il fait super froid. Donc voilà, je pense que là aujourd'hui ça va être une étape voilà, pas forcément très élégante avec beaucoup de routes etc. Mais parce que voilà, encore une fois j'ai pas du tout envie de repasser par les crêtes ventées là-haut, ça va être tempête. Et puis en plus je pense que le Sambrès, bon, d'après la carte c'est que de la forêt, il y a des éoliennes, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de vues, même en temps normal. Mais alors là en plus avec le brouillard qu'il y a, on verra strictement rien, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voilà, c'est comme ça la montagne, hein. Des fois les conditions, il faut savoir renoncer, il faut savoir changer un petit peu ses plans. Donc ben voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui.
Donc direction le lac de Montagnès par la route. Allez, à plus. Donc du coup, ouais, le plateau du Sambrès, ce sont les collines là qu'on voit devant. On voit à peine les éoliennes. On voit que c'est bien accroché par le brouillard. Là aussi, d'ailleurs, sur notre droite, on voit que le brouillard est à peine plus haut. Ça va vite. Là, il y a beaucoup de vent, hein, rien qu'ici. Donc clairement, aucune envie d'aller là-haut par ce temps. Heureusement qu'il y a des coquelicots en fait, hein, pour se dire qu'on est en juillet, parce que sinon on s'y croirait pas. Allez, on progresse toujours sur la départementale tranquillement. Et par ce petit pont, on va retrouver le département du Tarn. En témoigne cette borne. Les ruisseaux en fait coulent sacrément bien. Ça fait plaisir à voir en ce début juillet. Par contre, ouais, ça c'est vraiment top, parce que c'est vrai que les dernières années on a été habitué à des sécheresses assez précoces. Donc dès juillet ça commençait un peu à s'assécher, et là ça coule à flot, même les petits torrents comme ça là, c'est beau à voir, ouais, ça fait plaisir. Bon, du coup je regrette pas du tout d'avoir pris cette route, parce qu'au moins j'ai les pieds au sec. On est abrité du vent la plupart du temps. Il bruine un petit peu de temps en temps, mais ça va. Donc parce que là je vois là-haut les crêtes, là je vois le brouillard qui traverse les sapins à toute vitesse. Donc je me dis que j'ai bien fait, ouais, de changer mon plan et de pas aller là-haut. Même si c'est moins intéressant peut-être, en tout cas de faire de la route. Mais bon, en plus il n'y a pas trop de circulation, c'est assez tranquille là, donc honnêtement je pense que j'ai bien fait. Allez, on continue à descendre, en plus c'est en pente douce là, tranquille. Donc c'est parfait pour cette étape là. Quand je dis que le temps est humide, c'est pas des légendes, hein. Ça dégouline de partout. Allez, ça y est, on va quitter la départementale qui descend à Mazamet pour se réenclencher sur des petites routes de campagne. Direction le petit village de la Brespie, où nous retrouverons le GR7. Allez, c'est parti. Et du coup on traverse la petite rivière de l'Arnette
qui va se jeter dans le Torrey à Mazamet. Donc c'est le point bas de l'étape. On est à un petit peu moins de 500 mètres d'altitude. Et voilà la rivière. Allez, me voici de nouveau sur le GR7 et l'on arrive au petit village de la Brespie. Et nous voici au lac de Montagnès. Fin d'étape pour aujourd'hui. C'est très joli, hein, c'est très vert. Le lac est bien rempli du coup vu qu'il a bien plu. Bon, au final ça aura fait qu'une demi-journée de marche, mais c'est pas plus mal comme ça. Cet après-midi je vais pouvoir me reposer tranquille. Et voilà, pour pouvoir rattaquer demain pour les 2 derniers jours de la traversée du Massif central. Allez, ben je vous dis sûrement à demain. Allez, ciao. Yo, allez, on commence enfin ce 38e jour de traversée. Je vous raconte pas, il est 11h30 là, je démarre juste mon étape parce que le temps est abominable en fait, il n'y a pas d'autre mot. Là depuis ce matin et là toute cette nuit, il a fait du vent, du brouillard, de la pluie à fond. C'était inhumain. Je vous jure, je suis resté bloqué là. Et alors là, je vous le dis direct, si j'avais été en bivouac cette nuit, là j'aurais abandonné. Même à 48 heures de finir jusqu'à Revel, je crois que j'aurais abandonné, j'aurais pété un plomb. Parce que là vraiment, vous voyez, c'est trempé partout. Là ça y est, ça vient tout juste de s'arrêter et de se lever un petit peu. Mais atroce la météo, mais vraiment atroce, il n'y a pas d'autre mot quoi. Limite j'aurais préféré un orage, tu vois, qu'au moins t'es mouillé et après ça passe. Là c'était vent, brouillard et puis il fait un froid de canard. Ah ouais non, j'en rigole, mais là heureusement que j'avais ce petit logement là, ce petit studio que j'ai trouvé là, parce que sinon ça aurait pas été possible. Là j'aurais abandonné, je suis quasiment sûr, parce que là honnêtement ça fait trop quoi. On est le 3 juillet, j'ai toutes mes couches, on se pèle avec du vent de nord. Là je m'engage du coup, je sais pas du tout ce que je vais prendre, je vais encore sûrement prendre de la pluie. Enfin bon bref, j'ai quand même une bonne vingtaine de bornes à faire en partant à 11 h. Du coup je vais arriver tard. Enfin bref, jusqu'à la fin cette traversée, elle aura été super difficile. Là il faut tenir. Et du coup en plus bon, ce soir j'ai pas de toit pour couronner le tout. Donc j'ai au moins réservé un emplacement au camping donc du petit village d'Arfonce, qui est l'objectif du jour, au camping municipal. Donc au moins j'ai pas le stress de trouver un endroit où passer la nuit. Là j'ai un petit carré d'herbe qui m'attend en toute légalité, mais je suis quand même obligé de monter le tarp ce soir, donc j'espère que ce sera pas trop humide parce que sinon vraiment ça va m'achever. Allez, du coup là je suis parti à fond. Il y a une petite fenêtre là où il pleut pas, donc on y va, tant pis, on s'engage et il se passera ce qui se passera. Allez, c'est parti. Bon, du coup que j'ai eu le temps pendant toutes ces heures là, attendre que la pluie cesse, j'ai regardé un petit peu la carte
Donc là je vais faire pas mal de GR7. Par contre à la fin je vais couper encore une fois par une route. Ça, d'une part ça m'économise des kilomètres et ça m'évitera de faire des petits sentiers. Là j'ai vu qu'il y a des certaines portions du GR qui sont en sentier, donc c'est bon hein. Là maintenant je suis en mode on essaie de se tremper le moins possible les pieds, tout ça, donc je me suis fait un itinéraire avec que de la route et de la piste. Voilà. C'est dommage hein, que ça se termine comme ça, cette traversée, mais là je suis vraiment en mode économie, maximum de route pour pas être trop mouillé. Oh là là. Franchement on n'aura quand même pas eu de chance hein, cette année. Là on est le 3 juillet. C'est incroyable. La météo qu'il y a, je sais pas si c'est partout pareil. Bon, je pense qu'en plus on a un microclimat là dans la montagne noire. Là, vu qu'en plus ça vient du nord, tous les nuages là butent contre la montagne, ça reste en place. Toute l'humidité est bloquée là. Et alors, c'est vraiment improbable. Ce brouillard, ce froid, ce vent. Là j'ai vraiment l'impression d'être au Puy de Dôme au début quoi. Pareil. Bon, faut pas trop se plaindre là parce que pour l'instant il pleut pas. Il n'y a que les arbres qui goûtent. Donc ça va. Mais bon, le problème c'est que là on va quand même passer des crêtes à plus de 800 mètres. Donc plus on monte, plus on a de brouillard et de vent. Donc j'espère que ça va aller. Ça y est, ça s'est un petit peu levé. Vous imaginez pas, rien que le fait qu'il n'y ait plus de brouillard autour de moi, comment ça réchauffe le cœur quoi. Que ce soit un petit peu plus lumineux. Ah ouais, ça fait plaisir. Donc ouais, je suis toujours sur le GR7 là, sur les pistes forestières. Et alors, je sais pas si vous entendez, je vais me taire. Je sais pas si vous entendez en fait ce bruit sourd continu là. Ça fait un peu en fait comme vous savez un avion de chasse qui est très haut en altitude et qu'on entend gronder un peu. Mais en fait ce sont des éoliennes qu'on entend. Surtout que là avec le vent qui fait, ça tourne à fond. Donc ouais, effectivement les éoliennes ça fait pas mal de bruit quand même. Ça fait ouais comme un grondement, comme un avion de chasse qui tournerait tout le temps au-dessus de nous. C'est assez étrange parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a un avion et en fait ça dure et en fait c'est une éolienne. Elles sont juste là-haut là. Les pales étaient encore dans le brouillard, c'est pour vous dire. Mais là ouais ça se lève un peu là. Ça se lève. Ces éoliennes elles sont immenses, c'est ultra impressionnant et elles doivent être toutes neuves parce qu'elles sont même pas notées sur ma carte. Donc putain, la vitesse angulaire des pales j'aimerais bien savoir, mais c'est énorme. Et ça y est, on a le soleil, trop heureux. On sera passé par toutes les émotions aujourd'hui. Ce matin vraiment c'était la tempête encore, je savais pas quoi faire, j'étais bloqué, à deux doigts d'abandonner. Et bon finalement je suis parti pile au bon moment, j'ai pas eu de pluie. Et là ça y est, ça se lève. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Du ciel bleu, enfin.
Allez, on arrive sur le petit village du Pas du Rieux. Du coup là on a quelques kilomètres de route, toujours sur le GR7. Et là la prochaine étape ensuite après ce village c'est Fontbruno, le col de Fontbruno. Et du coup je vais m'arrêter casser la croûte là-bas certainement. Parce que là il est super tard donc, parce que j'ai toujours pas mangé vu que je suis parti à 11h30. Ça y est, col de Fontbruno, 880 mètres d'altitude sous le soleil. Allez, j'ai pris le casse-croûte du coup au petit hameau de Fontbruno. Là je reprends la marche. Et donc du coup ouais, je vais quitter le GR7 et malgré le fait qu'il fasse meilleur temps, j'ai quand même pas envie de m'éterniser non plus. Donc ouais, je vais quitter le GR7 qui part là-haut. Et je vais plutôt prendre donc une piste. Donc ça s'appelle la route forestière de l'inspecteur Bon. Rien que ça. Et du coup on va contourner en fait les collines que parcourt le GR7 et ensuite rester à flanc de courbe de niveau globalement pour redescendre jusqu'à Arfons. On récupérera le GR7 juste avant d'arriver au village d'ailleurs, mais voilà, je préfère quand même prendre la route pour rester bien les pieds au sec et tout, et pas arriver trop tard non plus puisque voilà, il faut que je monte le camp. Donc j'espère que les quelques éclaircies de l'après-midi auront bien séché l'herbe du camping histoire qu'on puisse monter le tarp au sec. Et après on verra demain matin, mais bon, ça risque d'être brouillard aussi sûrement, il y a tellement d'humidité que... Mais bon, ce sera le dernier bivouac, dernier montage de tarp sur la traversée des montagnes en tout cas. Il n'est pas exclu ensuite qu'on le ressorte d'ici à ce qu'on finisse à Toulouse. Mais en tout cas pour la traversée du Massif central qui s'achève demain, ce sera le dernier bivouac. Allez, on se motive pour finir. Direction Arfons. Je crois que j'ai jamais vu autant de petits ruisseaux couler. Honnêtement, avec tout ce qu'il a plu là, à chaque petit creux là, chaque talweg comme on appelle, il y a un ruisseau qui coule, il y a de l'eau. Allez, j'arrive bientôt au petit hameau des Escudiès où j'aurai fini de couper par la route et on va donc retrouver le GR7 pour finir jusqu'au petit village d'Arfons ou Arfon, je sais pas comment on dit en fait, parce que quand j'avais appelé la mairie là pour réserver l'emplacement là au camping municipal, la dame elle disait Arfon, donc je sais pas si le S se prononce, moi je le prononce par défaut, mais voilà, donc c'est Arfons ou Arfon, je sais pas. Quel plaisir d'avoir ce soleil là, de finir l'étape sous ce soleil. Là on va pouvoir voilà, monter le camp bien au sec et bien au chaud. Ça fait grave plaisir. C'est incroyable,
J'arrive là bientôt au village et je vois les Pyrénées au fond. Ah, c'est fou. Je vois les Pyrénées ariégeoises, je vois les Stats, le Montcalm et tout là-bas. Oh, c'est incroyable. Bout du... Putain, aujourd'hui on sera passé par absolument toutes les émotions quoi. Ce matin, j'étais à deux doigts d'abandonner, j'ai dû attendre quasiment midi avant de partir tellement c'était la tempête, le brouillard et tout, à ne pas mettre un chat dehors. Et le soir, j'arrive sous un beau soleil et j'aperçois les Pyrénées au fond quoi. Ah, c'est trop... je suis trop heureux là. Ah, c'est de la folie. De voir les Pyrénées, bon je pense à l'image on verra pas parce que c'est très pâle, mais je distingue bien les montagnes là-bas. Ah là je me sens vraiment rentré à la maison là, ça y est. Là on sent qu'on arrive dans le 31 avec la vue sur les Pyrénées. Ah, c'est fou. Ah là ça m'a réchauffé le cœur cet après-midi, mais alors là ça s'est fini en apothéose avec cette vue là. C'est la première fois que je les vois là, les Pyrénées, depuis longtemps, parce que du pic de Nord on aurait dû les voir. Après du Mont Saint-Baudy j'avais vu à peine le début du Canigou, mais bon vraiment sans plus. Là je vois vraiment les sommets, je distingue la neige et tout. Génial. Et bien ça fait plaisir, ça c'est une récompense d'avoir fini l'étape, d'y être allé malgré le mauvais temps, de s'être jeté à l'eau un peu, enfin de se jeter dans le brouillard on va dire. Ah, super quoi. Et ça y est, on arrive au camping municipal qui a l'air bien sympa. Là il y a tous les points d'eau. Ah ouais, super. C'est bien sec, c'est vraiment top. Allez, la dame au téléphone elle m'avait donné quelques numéros d'emplacement où je pouvais me mettre. Il n'y a plus qu'à trouver. Et ça y est, c'est la fin de journée au petit village d'Arfons, au camping municipal. Donc ça y est, j'ai monté le camp. Vraiment, ça aura été une journée qui a commencé dans les enfers du brouillard, du vent, et qui s'est terminée sous le soleil avec une vue sur les Pyrénées, ouais, qui vraiment a réchauffé le cœur quoi. Je sens vraiment qu'on approche de Toulouse, donc ça fait vraiment plaisir. Donc du coup, j'ai pris un des emplacements qui m'avait été donné, qui est bien ensoleillé pour ce soir. Donc j'ai bien monté le camp avec la porte à l'opposé du vent, comme ça je serai bien protégé. J'ai fait le petit étendoir du soir entre le tarp lui-même et le tronc de ce bel érable qui est au-dessus de nous. Et ouais, je me suis préparé quand même parce que il est possible, ouais, demain, s'il refait du brouillard et un peu tempête, au moins là je suis prêt. Voilà, j'ai un camp qui me permettra de rester dedans plusieurs heures si vraiment jamais ça tarde à se lever et qu'il fait très mauvais temps. Là je serai bien protégé du vent et de l'humidité. Voilà, donc c'est l'essentiel au cas où je dois rester plusieurs heures demain matin avant de repartir. Et voilà, donc c'est la fin de journée. Et je vous dis donc à demain pour la dernière étape de la traversée du Massif central en tant que telle. Après il y aura quelques jours de bonus certainement jusqu'à Toulouse. J'ai pas encore décidé si je le fais ou pas, mais bon, je pense qu'en ayant pris un jour de pause ou deux à Revel ou à Saint-Ferréol, je pense que je vais le faire quand même, ça va me donner envie. Mais en tout cas, ouais, demain, on finit la montagne, on finit le Massif central à proprement parler, la pointe sud-ouest de la montagne noire, c'est demain. Direction Saint-Ferréol par le lac des Camas et tout, toujours par le GR7. Allez, du coup, je vous dis à demain pour la dernière étape de la traversée. Allez, ciao!
Yo! Et ça y est, nous voici au 39e et dernier jour de traversée. Bon, mais ce dernier bivouac était excellent, hein. Hier soir, super soirée au soleil, j'avais le camping pour moi. La nuit s'est très bien passée, c'était très calme, très tranquille. Et ce matin, j'ai la chance de ne pas me réveiller sous la tempête. Donc certes, le ciel est bien gris, mais bon, le vent s'est calmé, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de pluie surtout. Il fait relativement bon. Donc des très bonnes conditions pour pouvoir plier le camp au sec sans encombre. C'est vrai que ça aurait été quand même long d'attendre toute la matinée sous le tarp s'il avait fait mauvais temps. Donc ben voilà, excellent bivouac pour terminer dans le petit village d'Arfons. Donc eh ben, le paquetage est prêt, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route pour cette dernière étape de la traversée du Massif central. Direction le lac de Saint-Ferréol, c'est là que je vais m'arrêter ce soir. Donc eh ben, allez, hein, c'est parti pour la dernière étape, on se met en route. Allez, go! Et ouais, je suis pas parti en fait. Allez, on quitte donc le petit village d'Arfons. C'est un très joli petit village, hein, très accueillant. Il y a même une petite épicerie là qui s'appelle Alpichu Mercat, ça veut dire au petit marché. Et du coup c'était ouvert hier soir, donc j'ai pu y aller pour compléter un petit peu mon repas. Donc ouais, très chouette village. Ça aura été notre dernier village étape de la traversée. Bon, hier soir j'ai regardé un petit peu la carte comme d'habitude. Et alors ce matin en fait je vais pas suivre le GR7 comme j'avais en tête à la base. Parce qu'en fait il fait un très grand détour jusqu'au Camaz qui rajoute pas mal de kilomètres. Donc en fait j'ai trouvé un itinéraire alternatif par une petite route forestière là, par le hameau de Planque-Haute ça s'appelle, c'est rigolo. Puis ensuite de la piste et du sentier qui va nous permettre de récupérer le lac des Camaz beaucoup plus directement. Et on va atterrir en fait de suite en amont du lac. Et ensuite on sera vraiment au bord de la retenue d'eau. Voilà, jusqu'à retrouver le GR7 au village des Camaz. Et après par contre on le suivra ce GR jusqu'à Saint-Ferréol. Voilà. Donc au final c'est vraiment top parce que presque tous les jours on aura fait des petites variantes comme ça pour faire des raccourcis ou quoi que ce soit. Ça permet vraiment de découvrir des petites routes, des petits hameaux ou des choses naturelles ou quoi que ce soit que l'on n'aurait jamais découvert si on avait fait le GR, donc c'est sympa aussi. Mais là c'est surtout que ça permet de faire un bon raccourci, faut pas se le cacher, parce que c'est vrai que là il me tarde quand même d'arriver, même si là aujourd'hui la météo est tout à fait clémente, donc ça fait plaisir, on a le temps. Mais bon, je serais quand même content d'arriver ce soir et de retrouver la plaine, parce que j'aurais pas cru dire ça un jour, mais bon là c'est à force, hein. Mais là j'en ai un peu marre du climat montagnard, j'avoue. Il me tarde de retrouver un peu la plaine, un peu plus de lumière, un peu plus de champs, un peu plus de vue. Parce que c'est vrai que les derniers jours, j'ai bien manqué de soleil. Et
pour le moral c'était pas évident. Et c'est vrai que rien que l'idée de retrouver le canal du Midi, là, ces grands espaces bien aérés, bien lumineux, eh ben, j'avoue que ça me tarde. Ce qui est fou parce que d'habitude c'est vrai que c'est plutôt le contraire. Moi je préfère largement la montagne à la plaine. Et puis souvent quand même à cette époque de l'année, en juillet, le plus souvent on a de la sécheresse, on a des canicules, on a quoi que ce soit. Donc le seul truc qu'on a envie c'est de monter dans la montagne au frais, dans des grandes forêts comme ça là, bien ombragées. On rêve justement de brouillard, d'humidité et tout ça. Bon, ce sera peut-être le cas à la fin de l'été, hein. Ce sera peut-être comme l'an dernier, hein, une sécheresse et de la chaleur un peu à retardement vers l'automne, on verra, j'espère pas. Mais en tout cas là, pour ce mois de juillet là, et par les zones que j'ai parcourues moi, c'est vraiment l'inverse. Là il me tarde de retrouver la plaine, un peu plus de chaud, de sec et ouais, des espaces un peu lumineux. Parce que là, le brouillard et le vent, c'est bon quoi. Il y en a eu assez. Allez, c'est parti. Et nous voici arrivés dans la vallée du Sor. Donc c'est le torrent principal qui alimente le lac des Camas et qui descend ensuite par des gorges vers la plaine au niveau du village de Sorèze. Et en fait du coup il a tellement plu là, ça coule tellement qu'en fait on traverse même pas le torrent, on traverse déjà le lac. En fait le niveau d'eau est remonté jusqu'ici. Donc voici le lac des Camas. Donc là on est en amont de la retenue. Et on a les arbres qui ont les pieds dans l'eau. Il y a vraiment beaucoup d'eau en ce début juillet, c'est vraiment top ça. Allez, donc du coup on a récupéré le sentier qui fait le tour du lac. Et on va le suivre jusqu'à remonter au niveau du village des Camas environ. Et on récupérera le GR. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, j'ai récupéré le GR7 et surtout, on découvre la rigole de la plaine. Donc c'est ce petit canal artificiel au bord duquel on marche désormais. Alors c'est un ouvrage assez impressionnant. En fait, il y a une première retenue d'eau sur le versant sud de la montagne Noire, un premier barrage qui s'appelle, je crois, le bassin de l'Ampineuf, quelque chose comme ça, à partir duquel il y a une prise d'eau. Et ensuite ce canal démarre. Et lorsqu'il arrive au village des Camas, il y a carrément un tunnel qui le fait changer de vallée pour déverser l'eau directement dans le torrent qui alimente le bassin de Saint-Ferréol. Donc ensuite le lac de Saint-Ferréol fait donc une retenue d'eau, un stockage. Et ensuite la rigole continue son tracé dans la plaine du Lauragais jusqu'à atteindre le canal du Midi. Et notamment à son point le plus haut qui est le seuil de Naurouse. En fait c'est le point le plus bas de la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. On l'appelle aussi le passage du Languedoc. Et donc en fait tout cet ouvrage permet d'acheminer l'eau de la montagne Noire jusqu'au canal du Midi pour maintenir son niveau. Puisqu'en fait, même si c'est majoritairement de l'eau stagnante, de par les phénomènes naturels et également je crois par le fonctionnement des écluses, il y a toujours un petit peu de perte. Donc tout ce canal, toute cette rigole permet de maintenir le niveau d'eau du canal du Midi. Et comme ça arrive au point haut, au seuil de Naurouse, ça permet donc de déverser de part et d'autre, soit côté Narbonne, soit côté Toulouse, pour maintenir le niveau d'eau des deux côtés. Donc voilà un petit peu
l'histoire de cette rigole. Du coup là c'est en pente douce descendante, c'est super agréable pour marcher. Et donc cette rigole, ce sera un petit peu le fil conducteur des prochains jours si on continue, puisque donc là maintenant on marche sur le début. Ce soir on sera donc au lac de Saint-Ferréol qui est la retenue donc de cette rigole. Et ensuite si on continue vers Toulouse, on empruntera donc la voie d'Arles, donc le GR 653 de Compostelle, qui lui en fait tout simplement suit la rigole de la Plaine jusqu'à son terminus au seuil de Naurouse. Donc voilà pourquoi ce sera un petit peu le fil conducteur des prochains jours. Et ensuite du seuil de Naurouse, bien sûr, on rattrapera le canal du Midi que l'on suivra certainement jusqu'à arriver à la maison, à Toulouse. Donc finalement, il y a une partie de cette eau que l'on voit là, qui va se retrouver dans le canal du Midi, dans la Ville Rose. Donc il n'y a plus qu'à prendre une barque et puis on se laisse couler jusqu'à la maison. Voilà, c'était la petite histoire de la rigole de la Plaine, donc sacré ouvrage de plusieurs dizaines de kilomètres, qui permet donc de prendre un petit peu d'eau de la montagne et la mener dans la plaine du Midi. Bon, sinon le temps est toujours mi-figue, mi-raisin. On voit que le soleil tente des percées de temps en temps, mais ça reste quand même très gris. Il a pas mal bruiné aussi là ce matin. Mais bon, c'était pas désagréable parce que bon, la petite bruine, ça rafraîchit bien là quand on marche, donc ça va. Et il fait une température vraiment très très agréable du coup. Ni trop chaud, ni trop froid. Alors, ça n'a quand même rien à voir par rapport au précédent jour là où c'était vraiment la tempête avec le vent et le brouillard. Là le ciel est très haut donc c'est cool. Encore une fois là ces derniers jours le niveau d'exigence il a bien baissé. À partir du moment où il n'y a pas de brouillard et pas de pluie et pas trop de vent, il fait grand beau. Non mais là ça va. Je pense que ça a l'air quand même de se lever de plus en plus. Donc avec un peu de chance, si ça fait comme hier, on verra peut-être le soleil cet après-midi. Allez, là on entame les derniers lacets donc, de la rigole avant d'arriver sur le village des Camazes. Et petite rectification, là j'ai regardé la carte là parce que j'ai fait une pause. En fait la rigole de la Plaine, elle démarre à la prise d'eau d'Alzot, ça s'appelle. Donc c'est encore plus loin que le bassin de l'Empie 9 là, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est juste en aval en fait du lac de la Galobe, versant sud de la Montagne Noire par contre effectivement. Donc sur la rivière de l'Alzot, d'où le nom. Donc ça fait vraiment un sacré parcours. Voilà, petite précision. Et c'est approuvé par le chien. Le débit s'accélère. Ça y est, ça va plus vite que moi. Et là, il y a un petit trop-plein. Et voici le petit tunnel qui permet à la rigole de passer vers Saint-Ferréol. Et autre petite rectification, juste là, la partie haute du canal que l'on a vu du coup tout à l'heure, ça s'appelle la rigole de la montagne en fait. Et donc du coup, la rigole de la Plaine, c'est la partie basse, donc de Saint-Ferréol au canal du Midi. Voilà, petite précision
Bon, ce qui est logique, hein, il y a la partie haute, rigole de la montagne, hein, qui va donc de la prise d'Alzot au Camaz. Ensuite, donc, ça prend le lit du torrent naturel jusqu'au bassin de Saint-Ferréol. Et ensuite, à nouveau, un canal artificiel dans la plaine pour aller jusqu'au seuil de Naurouz au canal du Midi. Voilà, petite précision. Au fur et à mesure que je regarde la carte ou que je lis des panneaux explicatifs dans les villages, je corrige ce que je dis. Allez, ben du coup, là on entame finalement la dernière portion de crête du Massif central. On est vraiment sur la pointe sud-ouest là. On est encore à un peu plus de 600 mètres d'altitude. Et donc, ben oui, hein, en fait on fait les derniers kilomètres sur ces collines avant de descendre vers Saint-Ferréol, vers la plaine. Et ça y est, nous avons atteint le dernier sommet. Nous n'avons plus de montagne devant nous. On l'a fait. Ah, c'est dingue, ouais. On arrive sur la crête là et on débouche sur ce point de vue. Il y a une table d'orientation et tout. Et on voit tout là. Il y a tous les Pyrénées devant, bon, qu'on voit pas très bien parce que c'est nuageux. On voit le pêche de Bugarache là-bas au fond. Et toute la plaine. En bas, il y a la ville de Castelnaudary. Ça fait quelque chose, hein. Là, c'est, même si la météo n'a pas trop été avec nous, c'est vrai que ça fait quand même super plaisir. C'est impressionnant de se dire qu'on est parti de Volvic et qu'on est arrivé jusque là à pied, jusqu'au bout du Massif central. On l'a fait. Ah ouais, ça fait super plaisir de finir comme ça par ce point de vue sur la plaine et de se dire que ouais, on n'a plus de montagne devant nous. On est allé au bout. Ah ouais, ça fait quelque chose, hein. Bon, mais du coup, je pense que je vais m'arrêter casser la croûte ici. Je vais profiter de ce beau point de vue. Puisque là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à descendre justement sur la plaine, sur Saint-Ferréol. Allez, on va profiter de ce moment. Bon, si un jour on crée un nouveau GR qui retrace tout ce périple de la traversée du Massif central, honnêtement il faut le faire finir ici, hein. Je trouve que ce lieu il est vraiment symbolique parce que en plus d'être géographiquement la pointe du Massif central, on a vraiment plus de montagnes devant nous. C'est vrai que ce panorama sur toute la plaine du Lauragais et les Pyrénées quand il fait beau, la table d'orientation et puis la petite aire de pique-nique là pour s'arrêter et profiter du moment. C'est vraiment l'endroit idéal pour finir cette traversée, ouais. Donc ouais, si on fait un GR, on terminera l'itinéraire ici. Bon, après bien sûr en tant que randonneur, après on s'arrêterait pas là. Après il faut redescendre dans la vallée pour trouver un logement, trouver un train ou quoi que ce soit pour rentrer. Mais le GR, je pense que vraiment ici c'est le meilleur endroit pour le terminer. C'est vraiment top. Allez, je quitte le terminus du futur GR, le terminus de la traversée du Massif central, de la traversée des montagnes qui s'achève ici. Et pour aujourd'hui, l'étape n'est pas encore tout à fait finie puisque nous allons donc maintenant descendre au lac de Saint-Ferréol.
Et donc du coup, pour savourer un petit peu la fin, pour fêter ça, je vais y rester au moins un jour. Voilà, je vais prendre un jour de vacances au moins à Saint-Ferréol. Peut-être 2, on verra, ça dépendra de la météo, hein, toujours pareil. Et puis comme ça me permettra de voir si je continue jusqu'à Toulouse et si je continue, comment je m'organise, etc. Faire mon itinéraire comme d'habitude en fait. Voilà, donc c'est parti. Là on va dans quelques temps quitter la crête, quitter les dernières hauteurs de la montagne Noire, et l'on va descendre sur le bassin de Saint-Ferréol où l'on terminera cette journée. Allez, on commence tranquillement la descente sur Saint-Ferréol par les pistes forestières. Bon, du coup, vu que c'est notre dernière étape, là on peut faire un petit récap de cette traversée. Donc du coup ça s'est déroulé en 39 étapes, puisque nous sommes le jour 39 aujourd'hui. Néanmoins, on peut dire que j'ai plutôt fait 38, puisque souvenez-vous, au Cosses-Méjean, j'avais fait une toute petite étape de 3 km, parce que j'avais croisé quelqu'un que je connaissais là, qui était de passage. Mais on aurait tout à fait pu faire ces 3 km à l'étape précédente de Florac. Voilà ce que j'aurais fait si j'avais pas croisé cette personne. Donc globalement 38 étapes. Et ensuite au niveau de la durée globale, du coup je suis parti le 20 mai. Donc à la louche ça fait 11 jours de mai, les 30 jours de juin, c'est 41. Et là aujourd'hui nous sommes le 4 juillet, donc ça fait 45. Donc un mois et demi tout pile, 30 plus 15. Voilà, donc petit récap, 38 étapes et un mois et demi pour aller de Volvic à Saint-Ferréol. Bon, c'est bien, après je sais pas du tout si c'est lent, rapide et tout ça, et je m'en fous, puisque encore une fois mon but n'était pas de faire de la performance ou quoi que ce soit. Par contre ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment énorme d'être allé au bout en fait, parce que tout le monde vous le dira, si vous connaissez des gens qui ont été faire des randos en itinérance en ce printemps et ce début d'été 2024. C'est vrai que la météo était vraiment très rude, le climat était automnal pour la saison, et donc du coup ça nous a contraints aussi à faire des petites étapes. On a beaucoup douté, j'ai pas mal songé à abandonner jusqu'à avant-hier, c'est pour vous dire, tellement c'était un petit peu difficile moralement. Et puis alors certes c'est sûr que j'aurais aimé faire beaucoup plus de bivouac, improviser plus, voilà, me laisser vraiment plusieurs jours où je dis voilà, je prévois absolument rien et je bivouac là où je peux, etc. Mais c'est vrai que la météo a vraiment compliqué les choses, à tel point que voilà, je n'ai pas pu trop avoir cette démarche là. Il a fallu quand même que je prévoie des gîtes beaucoup plus régulièrement. Mais cependant, honnêtement, avec la météo qu'on a eue là en étant parti assez tôt dans la saison, le fait d'être allé jusqu'au bout en ayant campé à peu près un soir sur 2, c'est franchement pas mal. Je peux vous dire, parce que le nombre de personnes que j'ai croisées sur les chemins, les quelques personnes on va dire qui restaient, les rescapés, bon, il y en a plein qui me disaient ah ouais, je connaissais un tel et tout, il a abandonné. Et puis combien m'ont dit, notamment sur Compostelle, ah ouais, moi j'étais parti, je voulais faire que du bivouac et tout, finalement j'ai pas sorti la tente une seule fois encore, il fait trop froid et tout. Donc ouais, tout le monde a souffert honnêtement, tous les gens qui ont fait de l'itinérance là ces derniers temps, ils ont souffert, enfin moi avec. Mais c'est pour ça que c'est franchement pas mal d'être allé au bout en ayant campé à peu près un soir sur 2 avec juste un tarp. C'était pas les conditions les plus faciles, donc il fallait quand même avoir un peu de volonté pour le faire, et on l'a fait, donc franchement c'est pas mal honnêtement. Bon voilà, c'était un petit récap de cette traversée qui va donc s'achever aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'on est parti de
de Volvic, ouais, il y a un mois et demi. Ouais. En fait, c'est rigolo parce que on a toujours cette double sensation quand on fait de l'itinérance comme ça, que à la fois il y a une éternité, parce qu'en fait il se passe tellement de choses au quotidien, tellement plus que sur la vie quotidienne, qu'on a l'impression qu'en fait une journée ça en est 4 quoi. Parce que entre le matin, l'après-midi, etc., il se passe tellement de trucs, on passe tellement par des émotions différentes, par des météos différentes, des cadres différents, etc., qu'on a l'impression de vivre des tonnes et des tonnes de choses. Et donc Volvic, ça a beau être il y a 45 jours, ce qui est peu dans la vie quotidienne, moi ça me paraît être il y a une éternité, quoi. Ça me paraît être il y a 6 ans, quoi. Honnêtement. Et d'un autre côté, donc il y a ce sentiment-là. Et d'un autre côté, en fait, on a l'impression qu'on n'a pas marché un mois et demi, quoi. On a l'impression que, ouais, on a commencé à marcher la semaine dernière, quoi. C'est assez drôle, ouais, mais ça, tout le monde le dit, ça. Et c'est vrai que moi, ça me le fait aussi, quoi. Bon, voilà. Un petit récap de ce mois et demi de traversée. Et là, on continue tranquillement vers Saint-Ferréol. Et regardez-moi cette belle vue dans la descente sur le lac de Saint-Ferréol et la ville de Revel juste derrière en contrebas. Ah, c'est top pour finir. Et voilà, on a fini la descente. On traverse le ruisseau qui a bénéficié des eaux de la rigole de la montagne. Pour alimenter Saint-Ferréol, puis le canal du Midi. Et nous y voici. Et nous y voici, lac de Saint-Ferréol. On l'a fait. On est allé au bout de l'étape, au bout de la traversée. Et en plus avec le beau temps. Bon ben ça y est, je fais le Toulousain de base, je fais le touriste à Saint-Fé. Bon, mis à part que j'ai pas le style du Toulousain de base, c'est juste ça, mais après, sinon on y est. Petit week-end tranquille à Saint-Ferréol, hein. C'est pas très loin de la maison. J'ai juste fait 1 mois et demi de marche pour arriver là, c'est la seule différence. Sinon... Allez, du coup on traverse le barrage tranquillement. Pour finir notre belle étape, finir ce périple. Allez, c'est la fin de journée au lac de Saint-Ferréol qui marque donc la fin de l'aventure du Massif central. Bon, j'avoue qu'il y a pas mal d'émotions, mais d'un côté, je réalise pas trop encore parce que
Ben voilà, je suis encore dans le feu de l'action, hein. Ce matin je démontais mon tarp encore, etc. Donc, mais c'est vrai que c'est assez fou de dire qu'on est parti de Volvic en plein cœur de l'Auvergne il y a 1 mois et demi de ça. Et dire qu'on en a traversé des choses, hein. On a traversé des pics, des massifs, des villages, de beaux paysages. On a traversé aussi des épreuves, hein, parce que ça n'a pas toujours été facile. Mais bon, on a quand même fait une très très belle traversée avec un chouette itinéraire, je pense. Donc voilà, quand même plein de beaux souvenirs. Malgré le climat automnal, etc. Ça a quand même été une très très belle aventure, assez inoubliable. Mais bon, là ça se termine pour le Massif central, mais je pense que voilà, j'ai très très envie de finir à Toulouse. Donc là je vais prendre 1 ou 2 jours de pause ici pour savourer ce moment, savourer cette fin d'aventure. Mais voilà, je vous dis très certainement dans quelques jours pour reprendre la route, reprendre les chemins, direction la Ville Rose. Allez, sûrement à bientôt, ciao.